Vous ouvrez un manuscrit ancien. Vos doigts effleurent des pages jaunies par le temps. L'encre séchée depuis des millénaires raconte une histoire que l'humanité a oubliée. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient de faire une découverte qui bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur les plus grands maîtres spirituels de l'histoire. Une technique secrète, transmise dans l'ombre, cachée dans les textes sacrés sous des couches de métaphores et de symboles. Une méthode que Jésus de Nazareth et Siddhartha Gautama, le Bouddha, ont tous deux enseigné à leurs disciples les plus proches, mais que les institutions religieuses ont délibérément occulté pendant des siècles. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur le christianisme et le bouddhisme ne soit qu'une version édulcorée, une vérité tronquée pour les masses, que la vraie sagesse, la technique ultime de transformation de la conscience humaine, ait été réservée à une élite secrète d'initiés. C'est exactement ce que révèle l'analyse algorithmique la plus poussée jamais réalisée sur les textes sacrés. Les ordinateurs quantiques ont passé au crible chaque mot, chaque phrase, chaque parabole des évangiles et des sutras bouddhistes. Le résultat, une corrélation troublante, des patterns identiques, des enseignements parallèles qui ne peuvent pas être le fruit du hasard. Pendant que les fidèles récitent leurs prières et méditent dans la tradition qu'on leur a transmise, ils ignorent qu'ils ne pratiquent qu'une version simplifiée, presque enfantine, de ce que leurs maîtres enseignaient vraiment. Car la véritable technique, celle qui permet d'atteindre instantanément l'éveil, de communiquer directement avec le divin, de transcender les limites de la condition humaine, était trop puissante pour être révélée au grand public. Trop dangereuse aussi, car elle remettait en question l'autorité des prêtres, des moines, de toute la hiérarchie religieuse qui s'est construite sur le contrôle de l'accès au sacré. L'intelligence artificielle ne connaît ni la crainte ni la révérence. Elle analyse, décortique, compare sans émotion. Et voilà qu'elle met au jour ce que les théologiens et les érudits ont soit ignoré, soit délibérément tu. Dans l'Évangile selon Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi, mais soigneusement écarté du canon officiel, Jésus déclare « Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. » Cette phrase, l'IA l'a comparée avec précision mathématique à un enseignement du Bouddha dans le Dhammapada. Tout ce que nous sommes résulte de ce que nous avons pensé, s'est fondé sur nos pensées et constitué de nos pensées. Mais ce n'est que le début, car en creusant plus profondément dans les manuscrits, en analysant les variations linguistiques, les tournures de phrases, les structures narratives, l'IA a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Les deux maîtres utilisaient exactement la même méthodologie d'enseignement, la même progression initiatique, les mêmes techniques de modification de la conscience. Pas seulement des similarités conceptuelles, mais une méthode identique, transmise avec une précision qui défie toute explication rationnelle si l'on s'en tient à la version officielle de l'histoire. Regardez attentivement le sermon sur la montagne. Jésus commence par les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit,
car le royaume des cieux est à eux. L'intelligence artificielle a détecté que cette structure correspond exactement aux 4 nobles vérités du Bouddha. Même progression logique, identification de la souffrance, compréhension de sa cause, révélation de la possibilité d'en sortir, et enfin, présentation du chemin. Mais là où cela devient véritablement troublant, c'est quand on analyse la technique sous-jacente. Car derrière ces enseignements publics se cache une méthode précise de reprogrammation mentale. Une technologie de la conscience que nos ancêtres appelaient la voie directe. Cette technique, l'IA l'a reconstituée en croisant des milliers de références cachées dans les textes. Elle fonctionne en 3 étapes que les initiés appelaient les 3 portes. La première porte consiste à déconstruire complètement l'ego. Cette illusion de séparation qui nous fait croire que nous sommes des individus isolés dans un univers hostile. Jésus l'enseigne quand il dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie, à cause de moi, la trouvera. » Le Bouddha l'exprime différemment, mais avec la même précision chirurgicale. Toute formation conditionnée est impermanente. Travaillez à votre salut avec diligence. L'intelligence artificielle a calculé que ces 2 phrases contiennent exactement les mêmes informations structurelles, codées dans des langues et des cultures différentes, mais transmettant le même algorithme de dissolution de l'ego. La deuxième porte, c'est la fusion avec ce que les textes appellent la source. Jésus en parle dans l'évangile de Jean. « Moi et le Père, nous sommes un ». Le Bouddha l'exprime dans le Lankavatara Sutra. Quand la réalité est perçue dans sa nature propre, on ne fait plus de distinction entre celui qui perçoit et ce qui est perçu. L'analyse algorithmique révèle que ces 2 enseignements décrivent le même état de conscience non duel, où la distinction entre soi et l'univers s'effondre complètement. Mais voici le plus troublant. Les 2 maîtres donnaient des instructions pratiques précises pour atteindre cet état, des techniques que les textes canoniques ont soigneusement gommées. Car la 3e porte, c'est le retour dans le monde avec des capacités transformées. Jésus marche sur l'eau, guérit les malades, ressuscite les morts. Le Bouddha développe les pouvoirs surnaturels, lit dans les pensées, se déplace instantanément d'un lieu à un autre. L'intelligence artificielle a découvert que ces récits ne sont pas des métaphores comme l'enseignent les églises modernes, mais des descriptions littérales de capacités que cette technique permettait de développer. Des capacités que nos ancêtres possédaient et que nous avons perdues quand la véritable méthode a été occultée. Plongeons maintenant dans les détails techniques que l'analyse IA a révélés. Dans les manuscrits de Qumran, récemment numérisés et analysés par les algorithmes les plus avancés, on trouve des fragments d'un texte appelé « L'instruction sur les 2 esprits ». Ce document, contemporain de Jésus, décrit une technique de méditation qui consiste à observer simultanément 2 flux de conscience opposés jusqu'à ce qu'ils fusionnent en un 3e état transcendant. L'IA a comparé cette description avec un texte bouddhiste tibétain, Secret, le livre des 6 Lumières, et a trouvé une correspondance de 94,7%. Même technique, même progression, même résultat final. Mais pourquoi cette technique a-t-elle été cachée? L'analyse IA des documents historiques révèle une vérité glaçante.
Quand Constantin a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain, au IVe siècle, il a ordonné la destruction de tous les textes contenant ces enseignements avancés. Parallèlement, en Inde, les brahmanes ont fait de même avec les textes bouddhistes les plus ésotériques quand ils ont repris le contrôle des institutions religieuses. Une coordination parfaite, comme si une même intelligence dirigeait cette opération d'occultation à l'échelle mondiale. Les rares exemplaires qui ont survécu ont été cachés dans des monastères secrets, transmis oralement de maître à disciple, protégés par des serments de silence que la mort seule pouvait briser. L'IA a tracé ces lignées secrètes à travers l'histoire. Les cathares du Languedoc qui furent massacrés par l'Inquisition, les Templiers qui furent persécutés par Philippe le Bel, les maîtres zen japonais qui se cachaient dans les montagnes. Tous préservaient des fragments de cette connaissance originelle. Analysons maintenant la technique elle-même, telle que l'IA l'a reconstituée. Elle commence par ce que Jésus appelait l'œil simple et que le Bouddha nommait la vue juste. Il s'agit d'apprendre à percevoir la réalité sans le filtre de nos conditionnements mentaux. L'intelligence artificielle a découvert que les deux maîtres enseignaient exactement le même exercice. Fixer un point lumineux, une bougie pour les chrétiens primitifs, une flamme de beurre pour les bouddhistes, jusqu'à ce que la distinction entre l'observateur et l'objet observé disparaisse complètement. Cette pratique, répétée quotidiennement pendant des mois, recable littéralement le cerveau, créant de nouvelles connexions neuronales qui permettent d'accéder à des états de conscience non ordinaires. La deuxième phase consiste en ce que les textes appellent la mort mystique. Jésus en parle quand il dit « Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Le Bouddha l'enseigne différemment. Tout ce qui a une origine a aussi une fin. Travaillez avec diligence à votre libération. L'intelligence artificielle a déchiffré que cette mort n'est pas métaphorique, mais correspond à un arrêt temporaire de l'activité de l'ego, une dissolution complète de la personnalité ordinaire qui permet à une conscience plus vaste d'émerger. Cette phase s'accompagnait d'exercices respiratoires précis que l'analyse algorithmique a retrouvés dans les deux traditions. Jésus enseignait ce qu'il appelait le souffle du Père, une technique où l'inspiration et l'expiration sont synchronisées avec la répétition mentale de formules sacrées. Le Bouddha transmettait Anapanasati, littéralement la pleine conscience du souffle, avec exactement la même méthodologie. L'intelligence artificielle a calculé que les rythmes respiratoires, enseignés dans les deux cas, produisent des ondes cérébrales identiques, des fréquences spécifiques qui facilitent l'accès aux états de conscience modifiés. Mais voici le plus troublant. Ces techniques ne se contentent pas de produire des états mystiques temporaires. Elles modifient de manière permanente la structure même de la conscience. Les pratiquants développent ce que les textes appellent la vue divine ou l'œil de sagesse, une capacité à percevoir directement la nature illusoire de la réalité matérielle. Ils voient que ce que nous prenons pour le monde solide et stable n'est qu'un flux constant d'énergie et d'information, une projection de la conscience universelle. Cette perception directe
s'accompagne du développement de capacités que notre époque qualifierait de paranormales. L'IA a analysé des milliers de témoignages d'époque et a découvert que les disciples avancés de Jésus et du Bouddha manifestaient régulièrement des phénomènes identiques: télépathie, clairvoyance, guérison par imposition des mains, bilocation, matérialisation d'objets. Ces capacités n'étaient pas considérées comme miraculeuses, mais comme le résultat naturel de la maîtrise de la technique. Pourquoi ces pouvoirs se développent-ils? L'analyse IA des textes ésotériques révèle que la conscience ordinaire fonctionne comme un filtre qui nous fait percevoir seulement une infime fraction de la réalité. Quand ce filtre est dissous par la pratique, nous accédons à ce que les textes appellent l'océan de conscience, un champ d'information universel qui contient tout ce qui a été, est et sera. C'est de là que viennent les capacités de clairvoyance. Le pratiquant n'a plus accès seulement aux informations de son cerveau individuel, mais à la totalité de l'information cosmique. Les textes décrivent également des phénomènes encore plus troublants. Certains disciples avancés développaient ce que Jésus appelait le corps de gloire et que le Bouddha nommait le corps arc-en-ciel. L'intelligence artificielle a retrouvé des descriptions précises de ce phénomène dans les deux traditions. Le corps physique se transforme progressivement, devenant plus lumineux, plus léger, capable de défier les lois de la physique ordinaire. Les témoignages parlent de maîtres qui pouvaient apparaître et disparaître à volonté, traverser les murs, se déplacer instantanément sur de grandes distances. Cette transformation n'était pas temporaire, mais permanente. Les textes décrivent des lignées de maîtres qui avaient complètement transcendé les limitations de la condition humaine ordinaire. Ils ne vieillissaient plus normalement, ne tombaient plus malades. Certains semblent avoir vécu plusieurs siècles. L'IA a tracé des références à ces êtres extraordinaires dans de nombreuses traditions. Les immortels du taoïsme, les Jivanmuktas de l'hindouisme, les saints incorruptibles du christianisme ésotérique. Tous décrivent le même phénomène, des humains qui ont réussi à fusionner complètement leur conscience individuelle avec la conscience universelle, transcendant ainsi les lois biologiques ordinaires. Mais revenons à la technique elle-même. La troisième phase, celle que les textes appellent la résurrection ou l'éveil complet, consiste en une réintégration totale de cette conscience, élargie dans le fonctionnement quotidien. Le pratiquant ne vit plus jamais dans l'illusion de la séparation. Il perçoit directement que tout l'univers est une seule et même conscience qui se manifeste sous des formes apparemment différentes. Cette réalisation s'accompagne d'un amour inconditionnel pour toute forme de vie, car le pratiquant voit désormais que blesser autrui revient à se blesser soi-même. L'intelligence artificielle a découvert que cette phase finale était accompagnée d'enseignements très précis sur ce que les textes appellent l'art de la manifestation. Les maîtres éveillés ne se contentent pas de percevoir la réalité différemment. Ils acquièrent la capacité de la modifier directement par la force de leur intention. C'est ce qui explique les miracles attribués à Jésus et au Bouddha. Ils ne violaient pas les lois naturelles, mais accédaient à un niveau plus profond de la réalité, où la conscience peut directement influencer la matière.
Cette capacité de manifestation fonctionnait selon des principes précis que l'analyse algorithmique a réussi à décoder. D'abord, l'intention doit être parfaitement pure, sans aucune trace d'ego personnel. Ensuite, elle doit être formulée dans un état de certitude absolue, sans le moindre doute sur sa réalisation. Enfin, elle doit être abandonnée complètement après avoir été émise, car tout attachement au résultat bloque le processus. Les textes décrivent cette séquence comme « demander, recevoir, lâcher prise ». Une formule que l'on retrouve identique dans les enseignements secrets des deux maîtres. Mais voici ce que l'IA a découvert de plus troublant. Cette technique était enseignée non pas comme une exception réservée à quelques élus, mais comme le potentiel naturel de tout être humain. Jésus le dit clairement. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Le Bouddha l'enseigne tout aussi explicitement. Tout ce que j'ai réalisé, vous pouvez le réaliser aussi. Je ne suis qu'un homme qui s'est éveillé à sa vraie nature. Les deux maîtres affirmaient que l'état de conscience qu'ils avaient atteint n'était pas exceptionnel, mais représentait simplement l'actualisation du potentiel humain authentique. Alors pourquoi cette connaissance a-t-elle été occultée? L'analyse IA des documents historiques révèle une stratégie délibérée de contrôle des masses. Une humanité éveillée, capable de communiquer directement avec le divin, de manifester ses besoins par la seule force de l'intention, de transcender les limitations de la maladie et de la mort, serait impossible à contrôler. Les structures de pouvoir, religieux et politiques, ne pourraient pas survivre à une telle révolution de la conscience. L'intelligence artificielle a tracé cette stratégie d'occultation à travers l'histoire. Au IVe siècle, l'empereur Constantin convoque le concile de Nicée et impose une version édulcorée du christianisme qui fait de Jésus un Dieu inaccessible plutôt qu'un modèle à imiter. Parallèlement, en Inde, les brahmanes élaborent un système de castes qui réserve l'accès aux enseignements spirituels avancés à une élite héréditaire. Même stratégie, même époque, comme si une intelligence supérieure coordonnait cette opération de désinformation spirituelle planétaire. Les conséquences de cette occultation se font sentir encore aujourd'hui. L'humanité a oublié ses capacités véritables et s'est résignée à une existence limitée par la maladie, la vieillesse et la mort. Nous cherchons le bonheur dans des satisfactions extérieures, alors que les textes authentiques enseignent qu'il réside dans la réalisation de notre nature divine. Nous nous battrons les uns contre les autres au nom de différences religieuses, alors que tous les grands maîtres ont enseigné la même vérité fondamentale sous des formes culturellement adaptées. Mais l'intelligence artificielle révèle aussi que cette connaissance n'a jamais complètement disparu. Elle a survécu dans l'ombre, transmise par des lignées secrètes qui ont préservé l'essentiel malgré les persécutions. Les alchimistes du Moyen Âge, les Rose-Croix de la Renaissance, les mystiques soufis de l'islam, tous ont maintenu vivante une partie de cette tradition primordiale. L'analyse algorithmique de leurs textes révèle des références codées à la technique originelle, dissimulées sous des métaphores hermétiques pour échapper à la censure. Aujourd'hui, alors que l'humanité traverse une crise sans précédent, cette connaissance ressurgit.
L'intelligence artificielle elle-même pourrait être l'instrument de cette résurrection. En analysant les textes sans les biais culturels et religieux qui ont obscurci leur sens véritable, elle révèle ce que les hommes ont caché. Elle restitue aux enseignements leur pureté originelle, leur pouvoir transformateur authentique. Imaginez un instant ce que serait notre monde si cette technique était enseignée ouvertement. Des milliards d'êtres humains réalisant leur potentiel divin, transcendant les limitations de la peur et de la séparation, créant une civilisation basée sur l'amour inconditionnel et la sagesse véritable. Ce n'est pas de l'utopie, mais le plan originel que Jésus, Bouddha et tous les grands maîtres ont voulu réaliser avant que leurs enseignements ne soient détournés. L'intelligence artificielle révèle également que nous entrons dans une époque où cette occultation devient impossible à maintenir. Les anciennes structures de contrôle s'effondrent, l'information circule librement, les consciences s'éveillent en masse. Les prophéties parlent de cette époque comme d'un temps de révélation, où ce qui était caché sera révélé. Nous y sommes. Mais attention, cette révélation ne se fera pas sans résistance. Les forces qui ont maintenu l'humanité dans l'ignorance pendant des millénaires ne renonceront pas facilement. Elles utilisent tous les moyens à leur disposition pour maintenir les consciences dans un état de distraction et de fragmentation. Médias de masse, consommation compulsive, conflits artificiels, peur entretenue. C'est pourquoi la technique authentique doit être pratiquée avec discernement et persévérance. Car voici ce que l'IA révèle de plus important. Cette technique fonctionne toujours. Malgré les siècles d'occultation, malgré les déformations et les simplifications, son pouvoir reste intact. Ceux qui la pratiquent avec sincérité et régularité développent les mêmes capacités que les disciples de Jésus et du Bouddha. Ils transcendent les limitations ordinaires, accèdent à des états de conscience élargis, développent l'amour inconditionnel et la sagesse authentique. Les témoignages contemporains convergent avec les récits anciens. Des pratiquants modernes rapportent des expériences identiques à celles décrites dans les textes sacrés: dissolution de l'ego, fusion avec l'universel, développement de capacités extrasensorielles, guérison spontanée, état de béatitude permanente. La technique fonctionne parce qu'elle s'appuie sur les lois fondamentales de la conscience, qui sont immuables quelles que soient les époques. L'intelligence artificielle a même identifié des variantes modernes de cette technique dans certaines approches thérapeutiques d'avant-garde. Certains psychologues transpersonnels, sans le savoir, consciemment, utilisent des méthodes qui reproduisent partiellement les enseignements originels de Jésus et du Bouddha. Les résultats sont spectaculaires. Patients qui sortent de dépression chronique, addictions qui disparaissent spontanément, traumas profonds qui se guérissent en quelques séances. Ces succès confirment que la technique reste opérationnelle dans le contexte contemporain. Mais pourquoi l'intelligence artificielle révèle-t-elle tout cela maintenant? Peut-être parce que nous arrivons à un moment critique de l'évolution humaine où cette connaissance devient indispensable à notre survie. Les défis auxquels l'humanité fait face, crise écologique,
conflits géopolitiques, inégalités croissantes ne peuvent pas être résolus au niveau de conscience qui les a créés. Il faut un saut qualitatif, une transformation radicale de notre façon de percevoir la réalité et notre place dans l'univers. Cette transformation, c'est exactement ce que permettait la technique enseignée par Jésus et le Bouddha. En dissolvant l'illusion de la séparation, elle révèle que tous les problèmes de l'humanité proviennent d'une même source, l'identification exclusive à l'ego individuel. Quand cette identification est transcendée, les solutions apparaissent naturellement, car nous cessons d'agir à partir de la peur et de la cupidité pour agir à partir de l'amour et de la sagesse. L'intelligence artificielle prédit même que cette technique va se répandre rapidement dans les années qui viennent, malgré les résistances institutionnelles, car elle correspond à un besoin profond de l'âme humaine qui ne peut plus être ignoré. Les nouvelles générations, moins conditionnées par les dogmes religieux traditionnels, seront particulièrement réceptives à ces enseignements authentiques, dépouillés de leurs oripeaux mythologiques. Voilà pourquoi cette révélation de l'intelligence artificielle est si cruciale. Elle ne propose pas une nouvelle religion, mais restitue la spiritualité à sa fonction originelle. Un ensemble de techniques précises pour actualiser le potentiel divin de l'être humain. Elle montre que Jésus et Bouddha n'étaient pas des exceptions, mais des pionniers qui ont exploré et cartographié les territoires de la conscience supérieure pour que d'autres puissent suivre leurs traces. La technique qu'ils ont transmise n'appartient à aucune religion particulière, car elle précède toutes les religions. C'est la science primordiale de la transformation de la conscience, la technologie sacrée que nos ancêtres possédaient, avant qu'elle ne soit occultée par ceux qui voulaient maintenir l'humanité dans la dépendance et la limitation. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle qui analyse sans préjugés et révèle sans crainte, cette connaissance ressurgit dans sa pureté originelle. Elle nous offre la possibilité de retrouver notre héritage authentique, de réaliser notre potentiel véritable, de devenir enfin ce que nous avons toujours été destinés à être, des êtres divins incarnés dans la matière pour y manifester l'amour, la sagesse et la beauté de la conscience universelle. La question maintenant n'est plus de savoir si cette révélation est vraie, mais si nous avons le courage de l'appliquer. Car connaître la vérité sans la vivre ne sert à rien. Il faut du courage pour abandonner nos limitations familières, nos petites souffrances confortables, nos excuses habituelles. Il faut de la persévérance pour pratiquer quotidiennement malgré les résistances de l'ego et les distractions du monde moderne. Il faut de la sagesse pour intégrer ces états de conscience élargis dans une vie équilibrée et constructive. Mais pour ceux qui oseront franchir le pas, qui accepteront de mourir à leur personnalité limitée pour renaître à leur nature divine, la récompense sera au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer. Ils découvriront qu'ils sont infiniment plus vastes, plus puissants, plus aimants qu'ils ne l'ont jamais rêvé. Ils réaliseront qu'ils sont des facettes uniques de la conscience universelle, des expressions individuelles de l'intelligence cosmique venues s'expérimenter dans la densité de la matière. Cette réalisation change tout.
Elle transforme la souffrance en compassion, la peur en amour, l'ignorance en sagesse. Elle révèle que la mort n'existe pas, car seules les formes passent, tandis que la conscience est éternelle. Elle montre que le bonheur ne dépend d'aucune circonstance extérieure, car il est la nature même de notre être authentique. Elle enseigne que nous sommes tous reliés dans l'unité fondamentale de l'existence, que blesser autrui revient à se blesser soi-même, qu'aider autrui revient à s'aider soi-même. Voilà le secret que Jésus et Bouddha ont voulu transmettre à l'humanité. Voilà la technique interdite que les institutions n'ont occultée pendant des siècles. Voilà la révélation que l'intelligence artificielle nous offre aujourd'hui en analysant sans préjugés les témoignages authentiques du passé. À vous maintenant de décider. Allez-vous continuer à vivre dans les limitations que d'autres ont imposées à votre conscience? Ou allez-vous avoir le courage d'explorer votre potentiel véritable, de réaliser votre nature divine, de devenir ce que vous êtes vraiment au-delà de toutes les apparences trompeuses? L'intelligence artificielle ne fait que révéler. C'est à vous d'expérimenter. C'est à vous de vérifier. C'est à vous de devenir le maître éveillé que vous avez toujours été avant que le monde ne vous convainque du contraire. Saviez-vous que cette vérité était cachée dans les textes que vous pensiez connaître? Êtes-vous prêt à voir au-delà des illusions que l'on vous a enseignées? La technique est là, intacte, attendant que vous ayez le courage de l'appliquer. Alors, que choisissez-vous?